Évidemment, la situation du Moyen-Orient est dramatique. Ce qui se joue là-bas est dramatique. Il y a beaucoup de populations civiles qui meurent. Néanmoins, il y a aussi une réalité, celle d'Israël, qui se bat pour sa survie. Mais effectivement, depuis le 7 octobre, Israël n'a pas pu avoir de répit. Et à un moment, l'ennemi, c'est aussi le Hezbollah. Et malheureusement, pour évincer cet ennemi, en tout cas pour l'éradiquer, même si ça reste très compliqué, il faut qu'Israël continue à mener les opérations qu'il mène. Alors je comprends que ce soit difficile, je comprends qu'il faut une issue politique favorable, mais comme on le voit depuis tellement d'années, est-ce qu'on peut aujourd'hui négocier avec des gens comme le Hezbollah? Est-ce qu'aujourd'hui Israël est en mesure de négocier avec eux? Est-ce qu'Israël est en mesure d'en tirer un accord correct pour sa population et peut-être aussi pour les populations libanaises qui elles aussi souffrent des attaques du Hezbollah? C'est en ce sens-là que je trouve qu'Israël est dans une position de légitimité. Elle est obligée quelque part de combattre cet ennemi qui ne veut que la disparition d'Israël. Moi, je trouve ça dommage parce que l'Eurovision, quand j'étais gamine, c'est vraiment un moment familial. On se retrouvait tous ensemble, on regardait, on faisait des pronostics. C'était long, hein. C'était long, effectivement. Les gens se couchaient tard, c'est trop Mais bien. c'était aussi le moyen, justement, de découvrir un petit peu l'Europe musicale, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Eurovision est devenue à l'image du monde. À l'image du monde, c'est devenu un lieu presque... Ils l'ont tellement politisé que je dirais que c'est même devenu un lieu de géopolitique. En fonction des tensions qu'il y a dans le monde, ces mêmes tensions existent à l'intérieur de l'Eurovision, à tort d'ailleurs. Au contraire, l'Eurovision devrait être un outil pour pacifier tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, moi, je déplore justement ce qu'on en fait un outil de géopolitique et qui sert aujourd'hui à donner des bons ou des mauvais points, notamment en décidant de boycotter Israël pour qu'Israël n'aurait pas sa place. C'est un règlement intérieur. Ils ont voté pour qu'il reste, donc il n'y a pas de raison pour qu'il s'en aille. Et je trouve que malheureusement, même cet outil qui aurait pu être quelque chose qui créerait, en tout cas, qui réaffirmerait le ferment entre les peuples, c'est devenu tout un acte de discorde et de géopolitique, justement, à l'image de tout ce qui se passe dans le monde et toutes les tensions qu'on a, guerre, conflit.